Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Amen. Amen. Maintenant, ces requêtes, vous aidez les essais de la nous ensemble. Nous allons élever quelques deux requêtes à l'endroit du Seigneur ce matin. Amen. Amen. Je brise au nom de Jésus de Nazareth Jésus-Christ tout hôtel personnel, familial, ancestral, étranger qui influence ma vie, la vie de mes enfants, de mon époux. Mi hodero Jésus si comme. Priez ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Terre, 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 ouvre ta bouche et bois le sang de l'agneau de Dieu. Le sang qui parle que tout, le sang, et par ce sang, domine et parle contre toute offrande qui t'a été offerte. Au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'annule la consécration de mon âme, de mon esprit, de mon corps, sur ces différents autels. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié.
le sang de Jésus, Mon kanjo Jésus ton dalio. je retire mes percées Wayi deyi agayi chele. de tout autel satanique. Si vous sapez les bâtons débouchis, Prions au nom de pour les Jésus. Jésus comme Au nom de Jésus, nous avons To prié. Jésus si comme kodere. Ô Seigneur, O akluno. envoie ton feu. Wase deyi soto yodo. Détruis tout autel Boa régler ba de ble sapé debout. satanique Deyi les bâtons. façonné contre moi. De eko bloc pas de ton pandami. Prions au nom de Pour les Jésus. Jésus si comme Au nom de Jésus, nous avons To prié. Jésus si comme kodere. Que le tonnerre de Dieu Deyi agba lo ton mauton. détruise tout prêtre. Détruise. Que le tonnerre de Dieu Deyi agba mauton. détruise Iba hen ba hanya. tout prêtre satanique Debu deyi ho vo sato les bâtons debout. travaillant contre moi De do azowa peta présenter. comme un autel satanique Ta di vo sapé les bâtons non. et brûle-les Bo fo fio ye. en cendres. We ni bu ji ya fin. Prions au nom de Pour les Jésus. Jésus si comme Au nom de Jésus, nous avons To prié. Jésus si comme kodere. Quand le prophète de Dieu parle contre l'autel, Deyi do ito mauton bo lo kodo panta vo sapé we. où le roi Jéroboam Nu akosu Jéroboam. se tint pour brûler l'encens, Ko de do na mo toujours deyi ensemble we. qu'est-ce qui arriva? Bo ete wa jere kudoton. Le roi voulait mettre sa main Akosu do na dre aloton. et sa main sécha. Bo alo de dre alo ku atonopo. Prions au nom de Jésus. Mi ni ko da mo Jésus si comme.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Toute main qui veut riposter ou m'arrêter à cause de mes prières, déchaisse-toi. Dessèche-toi. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tout prêtre d'autel satanique, obstiné, bois ton propre sang. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toute force, des forces qui appellent mon nom, qui veut me faire du mal, qui me poursuit partout, que ces forces soient brisées. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toute malédiction générationnelle de mort prématurée soit détruite. Prions au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Papa, nous te disons merci. Nous savons que nous sommes déjà exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le roi des rois. Amen. Amen. Alors, tapez les mains. Dieu, nous vous remercions. Vous sauvez la première place. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Le thème de mon message de ce matin est intitulé Déliez-le et laissez-le aller. Laissez-le, déliez-le et laissez-le aller. Comment peut-on le délier et le laisser-le aller? Qui est-ce qu'on peut délier et le laisser aller? Celui-là qui est lié. Beaucoup sont enfants de Dieu et se questionnent si on peut être enfant de Dieu et être encore lié. Mais de multitudes sont enfants de Dieu et sont dans les liens de Satan. De multitudes sont enfants de Dieu et sont liés dans les prisons des démons. Plusieurs sont enfants de Dieu, mais ils sont liés dans les prisons des morts. Plusieurs sont enfants de Dieu, mais ils sont liés dans les prisons de la pauvreté. Et Jésus a regardé celui-là qui est son ami. Il est lié dans les mains de la mort. Et il a demandé à ce qu'on le délie et qu'on le laisse aller. Amen. Amen. Si vous voulez dire Amen, que tout soit ordonné. Amen. Amen. Je ne vous interdis pas de dire Amen. Mais que tout cela suive une logique donnée. Dieu est une grande personne. Ce n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Et il y a le respect. Regardez ces 24 vieillards. Juste leur parure. On ne peut regarder à l'œil nu.
Mais il se prosterne jour et nuit et lui donne honneur avec ordre. Saint, saint et saint. Saint soit à toi. L'un n'a pas dit saint et l'autre a dit autre chose, mais eux tous avaient coordonné leur voix. Donc il conviendrait que notre amen suive une logique donnée. Que tout soit dans un honneur donné. Il ne faut pas que quelqu'un dise ceci ou cela comme au marché. Dieu, c'est tel que tu le connais, ainsi il agira avec toi. Si tu le connais grand, tu sais qu'il est un Dieu d'honneur. Tu sais qu'il est plus immense que tout. Et il est au-dessus de tous les présidents. Et que tu lui donnes l'honneur dont il est digne. Lui-même, il agira envers toi selon l'honneur que tu lui as donné. Donc Dieu n'est pas un sujet de désordre. Il est Dieu. Il est le roi des rois. Nul n'est proche de lui. Et nul n'est semblable à lui. Et nul n'est au-dessus de lui. C'est un Dieu d'ordre. Il conviendrait qu'il y ait d'ordre dans tout ce que nous faisons à l'endroit de Dieu. Que la crainte soit à Dieu du fond de notre cœur. Si nous comprenions ainsi, cela va nous aider. Donc, comme je le disais tantôt, plusieurs sont enfants de Dieu et sont liés dans différents types de liens. Leurs vies sont liées. Jésus a demandé à ce qu'on le délie et qu'on le laisse aller. Qui est-ce qu'on peut délier et qu'on peut laisser aller? Ce n'est que celui-là qui est lié, qui a besoin de délivrance. Et là, on va le délier, le délivrer, le laisser aller. Plusieurs sont liés par leur mère. Le père les a liés. Il y a quelqu'un de leur famille qui les a liés. Quelqu'un de leur service qui les a liés. Quelqu'un de leur quartier les a liés. Quelqu'un de leur village les a liés. En ce qui qu'est-ce que c'est le cas des enfants de Dieu? Ils sont les enfants de Dieu. Et ils se demandent, est-ce que l'enfant de Dieu peut être encore lié? Plusieurs enfants de Dieu sont liés. Et quiconque a les yeux spirituels et la vision sur Dieu, Dieu est prêt. Et il va délier de pareilles personnes. Voyons Jean 11. Verset 44. Jean 11, verset 44. Écoutons ce que dit la parole. Jean 11, 44. Jean 11, 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Et le mort est sorti. Comment est-ce que ce mort est sorti? C'est Jésus qui l'a appelé. Lazare, sors. Et il sortit. Et le mort est sorti. Ses mains étaient liées. Ses pieds étaient liés. Son visage enveloppé. Sa main liée ne peut rien toucher. Ses pieds liés ne peuvent le conduire nulle part. Ses yeux enveloppés ne peuvent voir aucun bien. Donc il a été privé de tout. Il ne peut toucher le bien parce qu'il est lié. Et il est enfant de Dieu en plus. L'ami de Jésus. Ses pieds étaient liés. Il ne peut aller à aucun bon lieu. Il est enfant de Dieu. Ami de Jésus. Ses yeux étaient enveloppés. Il ne peut voir aucun bien. Par la suite, il est mort. Et est resté lié. On l'a lié de la tête, les mains, les pieds. De son vivant, il ne pouvait faire aucun bien parce qu'il était lié. Et mort, il est encore lié. On l'a lié de son vivant et on l'a lié lors de sa mort. Ce que je dirais, c'est qu'il n'y a aucun bien pour lui. Amen. Amen. Pourtant, ceux qui sont dans le sein des morts ne peuvent faire aucun bien. Pourquoi est-ce qu'on l'a lié? Lié ses mains, lié ses pieds et enveloppé son visage. Et Jésus l'a appelé Lazare. Et il est sorti. Et il a demandé à ce qu'on le délie et qu'on le laisse aller. Ce matin, il y a quelqu'un qui est lié depuis très longtemps. Et il sera délié ce matin. Dieu va le délier ce matin.
Le Saint-Esprit va le délier ce matin. Les anges vont le délier ce matin. Celui qui est lié dans une prison donnée, il ne peut faire aucun bien. Il ne peut aller en aucun bon endroit. Il ne peut rien faire de bon. Je ne sais celui qui t'a lié, ni là où tu es dans ton état, ni depuis quand ils t'ont mis dans ce lieu. Mais je reconnais une chose. À partir de ce matin, la parole qui dit déliez-le et laissez-le aller, cette même parole commence à œuvrer dans ta vie. Les anges vont te délier et te laisseront aller. Tu vas entrer dans ta gloire, dans ta grandeur, dans ton immensité. Ce que tu pouvais faire auparavant, tu vas faire ces choses. Enfant de Dieu, regarde ton état. Ce n'est pas tel que tu as créé que tu es, mais quelqu'un t'a lié quelque part. Tu es au service. Tu as tout de diplôme. Tu as été à l'école. Tu as été sur de diplôme. Mais tu n'as même pas le travail à faire. Le travail que tu dois faire peut manquer sur terre. Mais tu es lié quelque part. Tu es de société. Il n'y a aucun travail qui vient. Ce qu'on fait dans la société, ça ne manque pas. Puisque tu es lié quelque part. Tu es au foyer. Pas d'enfantement. Ce n'est pas que c'est difficile de te donner d'enfant, mais parce que tu es lié quelque part. N'importe où tu as retenu lié, parce que tu as retenu lié, ce matin, Dieu va t'enlever de ce lieu. Il y a quelqu'un dans la salle et un de ses parents se trouve en prison. Avant qu'on ne fête, il sortira de prison. Un miracle s'opérera et il le fera sortir de la prison. J'envoie donc cette parole qu'elle commence à œuvrer dans la vie de la personne. J'envoie cette parole et qu'elle commence à œuvrer dans la vie de la personne. Ceci est une parole prophétique et c'est déjà accompli dans la vie de la personne. Amen. Amen. Si vous êtes lié, comment pouvez-vous faire du bien? Comment pouvez-vous reprendre ce qu'on vous a volé? Pour gloire, comment vous pouvez les prendre? Comment Dieu peut-il changer les choses qu'on vous a volées? Je viens donc prier ce matin. Votre destinée qui est retenue liée, qui est en prison, qui est dans le séjour des morts, qui est entre les mains des ennemis, qui est dans les liens des sorciers, qui est dans les liens des démons. Ce matin, Dieu va les délier au nom de Jésus. Dieu va les délier au nom de Jésus. Puisque vous êtes retenu lié, vous vous êtes efforcé en vain. Absolument rien n'a changé. Rien n'a changé dans votre vie. Mais écoutez-moi. Puisque Dieu demeure Dieu, c'est lui qui a créé la terre, créé les cieux, créé tout ce qui se trouve. Pourquoi change à part de ce matin au nom de Jésus? Elle dit pourquoi change à partir de matin au nom de Jésus? De multitudes ont leur gloire liée. Le mariage de plusieurs sont retenus liés. La grandeur de plusieurs sont retenus liés. Mais quel que soit le cas, vous qui m'écoutez, avant que nous n'achèvons le 12e mois, vous allez accéder à votre gloire. Vous allez accéder à votre grandeur. Vous allez accéder à votre immensité. Quiconque t'avait lié, le travail est détruit aujourd'hui. Son œuvre est détruite aujourd'hui. Quiconque t'a lié, son travail est détruit aujourd'hui au nom de Jésus. N'importe quel lieu t'a mis. Tu quittes ce lieu au nom de Jésus.
Jésus. Le Dieu qui est assis sur le trône, qui a toute autorité entre ses mains, il commence une nouvelle œuvre dans ta vie. Ce que tu ne pouvais pas auparavant, tu vas commencer par le faire. Les lieux où tu ne pouvais accéder, tu vas pas accéder à ces lieux. Le temps que tu pouvais utiliser, tu vas pas utiliser ton couloir. Ton histoire change sous le nom de Jésus. Ton histoire change sous le nom de Jésus. Enfant de Dieu, Dieu n'a point changé. L'homme qui était hier, il est aujourd'hui. Écoutez-moi. Lorsque Dieu te délivre, il met au même moment le changement dans ta vie. Et voyons le de Joël 2, verset 25 ou à 26. Verset 25 à 26. Joël 2, 25 à 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Avant que tu aies retenu lié. Et les sauterelles, ils avaient dévoré tes années. Ils avaient dévoré ton existence. Les biens que tu devrais faire, ils les avaient dévorés. La gloire que tu devrais avoir, ils les avaient dévorés. Ce qui est ta destinée, ils les avaient dévorés. Tes finances, il les avait dévorées. Ta grandeur, il les avait dévorées. Puisque tu es retenu lié. Tel que l'Éternel te délie, il a dit que le nombre d'années pendant lesquelles ils t'ont dévoré, c'est sauterelle spirituelle qui avait dévoré ta destinée et tout ce que tu possédais. Il a dit pendant n'importe quel nombre d'années qu'il a dévoré, il a dit moi Dieu, je te remplacerai ces années. Si je parle de toi, je voudrais entendre ton amen. Que quelqu'un m'écoute. N'importe quel nombre d'années qu'on a pour dévorer ta destinée, dévorer ton mariage, ta gloire, ton élévation, ton apprentissement, ton voyage, tes biens. Dieu dit, ces nombre d'années passées ne le regarde pas. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais te remplacer le nombre d'années qu'on a pris pour dévorer ta vie. Je vais te remplacer par de nouvelles années. C'est ainsi par Dieu. Et ce n'est pas pour demain, ni pour l'année prochaine, ni pour 5 ans. Mais maintenant, pendant que tu écoutes la parole, que cela commence à œuvrer dans ta vie aussitôt. Dieu te remplace ces années. Dieu te remplace ces années. N'importe quelle année pour laquelle tu as envié, qu'on a pris ta gloire, qu'on a ravi tes biens, tout ce que tu as déjà volé. N'importe quelle année que tu as tout ta vie. Dieu a dit qu'il va te remplacer cette année. À partir de ce matin. Ainsi donc, reçois pour ton nom de Jésus. Ils avaient dévoré la vie de Lazare. Et ils l'ont tué en plus. Mais lorsque Jésus est arrivé là, Jésus a dit, Lazare. Et il est sorti. Et il a demandé à ce qu'on le délivre. Et qu'il aille. Donc ce que Lazare n'avait pas pu faire jusqu'à ce qu'il ne soit mort, après cette délivrance, avant, il n'avait même pas de femme ni d'enfant. Mais lorsque tu l'as délié, je pense bien que assurément, il devrait se marier et avoir des enfants. Et faire ce qu'on fait normalement. Ce que tu ne pouvais faire jusqu'à ce moment-ci, ce que tu ne pouvais faire jusqu'à l'âge que tu as, Dieu va te remplacer toutes ces choses. Le Gélec, le Asile et le Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Cette armée est une puissance. N'importe où il se trouve, elle détruit. Elle détruit les vies. Elle détruit les biens. Elle détruit tout ce que peut l'homme. Toi qui es digne d'être propriétaire, tu es devenu locataire au milieu d'une forêt, dans un endroit reculé. Toi qui es digne d'occuper un poste élevé, tu es à un poste qui n'est pas digne de toi. Toi qui es digne d'ordonner, disant allez, venez.
Tu ne peux même dire aller, ni dire venir. Toi qui es digne de disposer d'une centaine de millions, puisqu'ils ont dévoré ta vie, tu peux toucher. Et toucher ce nombre de millions. Mais soudain, ils vont tout te ravir. Ils vont avaler tous ces millions. Et tu n'en auras même plus. Ils vont tout détruire. Et c'est une armée puissante qui constitue l'armée des sauterelles, des Gélèques, des Gazam, des Asiles. Cette armée, c'est sûr que ce soit. Cela détruit la vie entière de la personne. Si tu me écoutes, et peut armée déjà dit ta vie. Si la main se lève, mis à part l'Éternel, nul ne peut te sauver de leur main. Nul ne peut te prendre de leur main. Aucun puissant ne peut te prendre de leur main. À moins que l'Éternel. Et ce matin, l'Éternel vient au point de quelqu'un. Et il enlève de tes problèmes. Il enlève des mains de tes armées. Il enlève des mains des Gélèques. Il enlève des mains des Asiles. Il enlève des mains de Gaza. Il enlève la main de Gaza. N'importe quel esprit de sorcellerie qui t'a déjà caché en un lieu donné et t'a privé de la grandeur, de l'élévation, de tout ce qui est bien à faire. Et tu ne dois à rien cette terre. Tu ne dois à aucun bien dans ce monde. À partir de ce matin, toutes leurs œuvres sont détruites de ton existence au nom de Jésus. Même si spirituellement il y a mort et qu'il y a enterré, tu vas ressusciter, te lever encore ce matin. Il a dit délier le laisser aller. Il a lié de toute manière. Dieu va te délier à nouveau ce matin. Il a de donner par quelle manière. Dieu va mettre en toi la différence. Je vais depuis dans cet état. Mais je sais une seule chose. À partir de ce matin, la parole d'autorité qui change les renommées, qui arrache la main de l'armée puissante. Cela est en train de reprendre ta violence de Jésus. Tout ce qu'on t'a volé, l'Éternel va tout te retourner. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Avant, tu ne pouvais même avoir à manger. Ta vie est dans la misère, la crise, dans la douleur, dans les pleurs de toute la vie. Mais tu as dit, ça n'est pas assez. Ce matin, cette situation s'est assez. Ce matin, cette situation s'est assez. Ce matin, cette situation s'est assez. Simplement ta chair ce matin. Il a dit, moi, l'Éternel te donnerai. Je changerai tes années. Et tu mangeras. Et tu te rassasieras. Celui qui mange à satiété, cela lui reste. Il va manger à satiété. Et les millions seront en réserve. Les maisons existeront. Les gens de victoire existeront. Les gens de bien existeront. C'est ce qui voudrait dire manger à satiété. L'Éternel te donnera à manger ce matin. Et tu mangeras à satiété. On ne parle pas de la pâte. Dieu te concède de la richesse, de la grandeur. Tu vas te concéder de la gloire. Et cette gloire sera abondante. Et va en rester. Et c'est ce qui veut dire que tu as mangé à satiété. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Et lorsqu'il y a de réserve, vous célébrerez l'Éternel votre Dieu. Quelqu'un va louer le nom de l'Éternel. À partir de ce 11e mois, en 2021, toi, tu vas glorifier, louer le nom de l'Éternel. Avant que le 12e mois ne finisse, tu vas louer le nom de l'Éternel. Écoute-moi. Il y a quelqu'un. Et un jour, il fut appelé. Quelqu'un l'a appelé. Et lui dit, je voudrais te confier une tâche. Si tu peux seulement m'obéir, je te recommande la tâche.
C'est une grande tâche qui représente la délivrance des âmes. Et celui-là se trouve dans le mois dans lequel il est né. Et celui-là se trouve devant toi ce matin. Et est en train d'envoyer la parole. À partir de ce matin, tout ce qu'on t'a volé, l'Éternel va tout te reprendre. J'ai dit l'Éternel va tout te reprendre. J'ai dit l'Éternel va tout te reprendre. Même si c'est ton corps qu'on t'a volé. Et que les médecins disent qu'il n'y a plus d'issue. Celui qui te parle a déjà expérimenté le plus grand. À partir de ce matin, cette maladie incurable disparaît de toi au nom de Jésus. Ces problèmes disparaissent de toi au nom de Jésus. Ces douleurs disparaissent de toi au nom de Jésus. Pour toi, a déjà changé le nom de Jésus. Celui qui parle n'est pas une personne. L'Éternel des armées, c'est lui qui parle. Il a dit, je vais reprendre ta vie. Je vais ravir ta gloire. Je vais reprendre ta destinée. Et l'Éternel des armées qui parle, rien ne peut tenir devant sa face. À partir de ce matin, la puissance des sorciers est brisée devant ta face. Ils ôtent leurs mains de ta cause. Leurs œuvres s'achèvent dans ta vie. Les méchants, leurs œuvres s'achèvent dans ta vie. Leurs œuvres s'achèvent dans ta vie. Amen. Amen. Écoutez-moi. S'il ne se détourne pas derrière toi, Dieu a dit tout ce que je demande sera fait. Et je demanderai permission à Dieu. Et je lui demanderai d'ouvrir la porte des éclairs. Les éclairs. Il va ouvrir cette porte pendant 5 bonnes minutes contre tes ennemis. S'il ouvre la chambre du tonnerre et la chambre des éclairs contre tes ennemis, et il commence par apercevoir ces éclairs et entendre de ses voix, il dit, s'ils prennent une voix, cela se partage en 1000 autres voix. Ces éclairs prennent 1000 voix. Et si cela tourne, cela retentit et fait des échos juste dans le cœur qui est en toi. Si le temps de Dieu se lève et retentit, même le cœur qui est en soi même est surpris. La terre est saisie de frayeur. Tout le monde est saisi de frayeur. Parce que cela c'est tant de puissance. Je voudrais te dire, n'importe quel sorcier qui refuse que ton cas soit différent, je demande à ce que là on a enfermé l'éclair et le tonnerre, que sa porte soit ouverte. Que leur porte soit ouverte contre tes ennemis. Et leurs œuvres seront détruites. Lisez bien votre Bible. Assurément, vous devriez avoir la délivrance. Assurément, vous devez faire de grandes choses. Assurément, vous devez dans la lutte élevée. Quiconque t'a retenu, t'a stagné, qui t'a dit non, son œuvre est détruite au nom de Jésus. Parce que Dieu a dit qu'il va remplacer les années qui t'ont été votées bien, qui t'ont été volées. Qu'il va tout te reprendre. Il n'y a personne ici. Si tu étais ici, je t'aurais déjà aperçu. J'ai déjà entendu ton alléluia. J'aurais déjà vu ton alléluia. Dieu a dit qu'il le fera. Et tu attends sans pouvoir rien faire. Dieu a dit de te délivrer. Tu es debout comme cela sans pouvoir rien faire de différent. Il te reste encore. Job 20. Verset 15. Job 20, verset 15. Job 20, verset 15. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Amen. De Tommy. Vous allez m'écouter.
Si l'Éternel te délie et que les années qu'on t'avait volées, il te reprend ces années. Ceux-là qui avaient englouti tes biens, ils vont te vomir à nouveau tes biens. Je ne sais si je parle à quelqu'un ici. Eux qui avaient volé tes biens, ils vont vomir tes biens. Eux qui avaient englouti tes biens, ils vont vomir ces biens. Amen. Amen. Ils avaient englouti tes richesses, ta gloire, ta grandeur, ta destinée. Ils ont englouti tous les biens que tu as sur le soleil. Ils ont tout englouti. Et l'Éternel a dit qu'il les chassera de leur ventre. Écoutez-moi. Quiconque détient tes biens, s'il ne se hâte pas de lâcher la qu'il a prié et qu'il les garde encore, et qu'ils sont au midi d'aujourd'hui, et qu'il les garde, et qu'ils sont au minuit de nuit, l'Éternel les chassera de leur ventre. Si l'Éternel les chasse de leur ventre, eux, ils ne vivront plus. Toi, tu vas reprendre tes biens. Et eux, ils mourront. Je sais le Dieu dont je parle. Je connais le roi des rois dont je parle. Ce n'est pas une personne ordinaire. Ce n'est pas un roi de la terre. Je ne parle pas de prince. Mais je parle de l'ancien des jours. C'est lui qui parle. Il dit qu'il les chassera des ventres de ceux qui sont engloutis. T'es bien déjà englouti. Que les sorciers ont englouti. Que les sorciers ont avalé dans leur ventre. Dans leur ventre. Et ils vont avec. Tes biens se trouvent dans le ventre de notre homme. Dieu va l'arracher dans le ventre de ce dernier pour toi au nom de Jésus. Éternel Dieu, je vous demande. À cause de vos enfants, n'épargnez aucun sorcier. Ça peut être leur mère, leur père, qui a offensé leur élévation. Dieu, pour ce que vous l'avez dit, que vous les chassez de leur ventre, puisqu'ils vont les vomir, n'importe où mis les pieds de ceux-ci, qu'ils commencent à leur restituer cela à l'instant même. Qu'ils commencent à leur restituer cela à l'instant même. Qu'ils commencent à leur restituer cela à l'instant même. Toute force qui a mangé leur gloire, qu'ils leur restituent leur bien. Parce que vous avez dit que vous allez restaurer. Et vous ne mentez point. Vous êtes Dieu. Et vous n'avez pas encore entrepris à mentir. Pour cela, restaurez les biens de ceux-ci pour eux. Et tu restaurer leurs biens au nom de Jésus. Tout ce qui va à l'envers dans leur vie. Veuillez refaire tout cela ce matin. Leurs efforts qui sont en vain, que cela ne soit point en vain, mais que cela devienne grand, que cela devienne ce qui est différent, que le miracle soit leur portion. Conduisez dans le lieu d'élever. Faites de grandes choses dans leur vie. Faites des choses différentes dans leur vie. Qu'il leur soit agréable au nom de Jésus. Ézéchiel 12. Ézéchiel 12. Verset 22. Ézéchiel 12, verset 22. Ézéchiel 12, verset 22. Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. Amen. Dans la vie des enfants de Dieu, dans les églises aujourd'hui, il n'existe que des discours moqueurs dans les églises. Mais vous, écoutez-moi. Il peut y avoir des discours moqueurs à n'importe quel endroit. Mais avec ton Dieu, ton nom est Dieu. Il est l'Éternel des armées. Dieu a parlé. Et ils sont en train de tenir des discours moqueurs entre eux.
Oui, nous avions entendu plus que cela. Et absolument rien n'était produit. Je connais Dieu, ce n'est pas aujourd'hui. J'ai déjà entendu sur des messages. J'ai assisté à toutes de conventions. J'ai été à tous de programmes de jeûne. Et absolument rien n'était produit. Dieu a dit, fils de l'homme. Il disait cela à son prophète. D'où viennent ces discours moqueurs? Est-ce de moi Dieu se moque? Moi qui ai dit je ferai ci. Et il trouve la bouche et il parle. N'importe quel esprit qui est symbole de discours de moqueur et qui bloque la voie à tes biens. Le feu descend et consume de pareils esprits de ta vie. Elle dit, le feu descend et consume l'esprit de ta vie. Lorsque Marthe voudrait te parler du discours, Jésus lui avait interdit. Lorsque Jésus a dit ôtez la pierre, Marthe a dit mais ça il y a 4 jours Jésus, il pue déjà Jésus. Je sais que le ciel va se réveiller. Il peut se réveiller ici. Jésus a dit non. Je te l'avais déjà dit. Que si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quiconque croit ce matin, il verra la gloire de Dieu. 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 Nombre de fois le Messie a dit, va, ton cas est impossible. Allez payer de cercueil. Emporter la maison. Ils ont été chercher le fini. Allez closer une fosse. Il n'y a plus dessus. Et arrivé là, le Dieu qui remet la vie en ceux qui est mort. J'ai invoqué ce Dieu. Et dit Dieu, mettez à nouveau la vie en celui-ci. Et aussitôt la vie entra en ce dernier. Ailleurs Dieu a mis encore la vie. La vie est entrée en lui. Ailleurs Dieu a mis encore la vie. Et la vie est entrée aussitôt. Un discours moqueur. Tu n'es pas au milieu de nous. Nous n'acceptons pas cela. Elle dit, ça fait 4 jours qu'il est mort. On l'a lié les pieds, on l'a lié les mains, on l'a enveloppé du visage. Jésus a dit, déliez-le. Et elle dit, il y a 4 jours. Jésus a dit, mais d'où ne te l'avais déjà pas dit. Ne regarde pas ton âge. Ni les blocs que tu traverses. Ni depuis quand tu cherches cela. Ne regarde pas ce discours moqueur. Mais regarde ce que Dieu s'est fait sur moi. Jésus, tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset 23. Verset 23. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs et on ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Amen. À ta place, j'aurais fait une chose plus différente que ça. Il a dit pour cela, dis-leur que je ferai cesser les discours moqueurs. Les moqueries de ta vie, je les ferai cesser. L'opposition de ta vie, je les ferai cesser. La pauvreté en toi, je les ferai cesser. La douleur en toi, je les ferai cesser. Il a dit qu'il va faire cesser ces discours moqueurs. Il a dit le temps est proche. Et je les accomplirai dans votre vie. Le temps est accompli. Et pour toi, ça accomplira. Ça ne va plus tarder. C'est ce que dit Dieu, que ça ne tardera plus. Il a dit ces choses. Que le temps est approché. Afin que cela s'accomplisse. Ce qui n'était même pas sur le point de s'accomplir, Dieu dit qu'il va les accomplir.
Ceux qui n'étaient même pas sur le point de recevoir la vie. Dieu dit qu'il va concéder la vie à ces choses. Parce que le temps est approché. Beaucoup de visions ont déjà échoué. Et on a déjà prolongé ces visions. Et ces visions n'ont pas eu d'existence. On a déjà prolongé ces visions. Et elles n'ont pas eu d'existence. Mais après de ce matin, Dieu a dit, dis-leur, c'est moi qui ai parlé. Je mènerai cela en accomplissement. Tout ce qui ne peut plus être fait, ce sera fait dans ta vie. Toute vision qui avait échoué, toute prophétie jadis qui avait échoué, leur a sonné. Afin que Dieu accomplisse tout cela. On a envoyé la commission à Jésus. Ton ami Lazare est souffrant. Et il leur a dit qu'il est en train de dormir. Dites-lui que je viendrai. Il ne s'est pas rendu là. On lui a envoyé de nouveau le messager qu'il est mort. Il a redit, il est en train de dormir. Allez-y, je viendrai. Toutes les visions déjà échouées. Dieu va redonner d'existence à tout cela. Je parle à quelqu'un ce matin. Le monde tient encore. La terre est toujours à sa place. Le ciel toujours à sa place. Le vent toujours à sa place. La pluie toujours à sa place. Les saisons n'ont pas changé. Et tant que ces éléments n'ont pas changé, pour toi est accompli ce matin au nom de Jésus. J'ai dit pour toi est accompli ce matin au nom de Jésus. Tu as déjà espéré en vain. Mais écoute-moi. L'Éternel dit que les visions qu'on a déjà prolongées, qui ont déjà échoué, sur lesquelles on n'espère même plus, il dit qu'il va les accomplir. Cela n'a plus de délai. Maintenant à la hâte que je vais les faire. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un. J'ai dit qu'il en soit ainsi pour quelqu'un. Amen. Amen. Je vais prier pour une seule le dimanche passé. Et on avait déjà programmé sa mort. L'Esprit avait dit qu'il est venu jusqu'à l'église afin de la tuer. Et qu'il n'a pas pu la tuer. Et il savait que c'était fini. Et ils l'ont pris de ses mains. Je voudrais dire à quelqu'un ici, quelle que soit la durée de votre temps, l'Éternel est en train de refaire pour vous à l'instant. L'Éternel est en train de faire pour toi. Je ne sais celui qui t'a lié. Mais ça n'est fini pour de pareilles personnes aujourd'hui. Je sais que tu es dans cet état. Mais son œuvre est détruite aujourd'hui au nom de Jésus. Verset 27. Fils de l'homme, voici. La maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas prêts de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. Dieu a dit qu'il va le faire. Il a dit ses ossements desséchés, que la vie entrera en eux. Et il a dit, mais ce n'est pas pour maintenant. La vie ne peut entrer en eux maintenant. Mais c'est dans les temps lointains. Ça ne peut s'accomplir maintenant. Comment ça peut s'accomplir maintenant? Je n'ai personne. Comment ça peut être fait? Comment ça peut être fait? Attendez à ce que je vous dise. Il existe quelqu'un. Et un homme vient le voir un jour. C'est un homme de Dieu.
Et il lui dit, papa, quelle marque, genre de véhicule voudriez-vous que j'achète pour vous? Et il lui dit, je ne voudrais pas avoir de véhicule maintenant. Parce que je n'ai même pas où poser ma tête. Donc si je trouve le montant pour payer un véhicule, j'aurais préféré arranger un petit endroit là où poser ma tête. Femme et enfant se trouvent encore en location. Et nous nous trouvons dans une pièce donnée. Les enfants, les grands-enfants, y compris le maire. Nous sommes tous dans une seule pièce. Donc je ne voudrais pas avoir de véhicule maintenant. Je parle de cette année. Il a dit d'accord, j'ai entendu. Il a conduit. Il a payé des parcelles. Il a fait son plan. Et il lui a montré à ce qu'ils apprécient ce plan. Il a dit d'accord. Et il a construit le bâtiment. Et a payé le véhicule en plus. Et il lui a tout remis. Je voudrais donc dire à quelqu'un, ces gens de discours qui sortent de ta bouche, et tu dis comment est-ce que ça peut s'accomplir, comment ça peut être fait. Dieu, lui, il a son plan. Quelle que soit la difficulté de ton cas, Dieu a solution à ton problème. Amen. Amen. J'ai dit Dieu a solution à ton problème. C'est ta foi qui attirera la main de Dieu dans ta vie. Et Dieu dit maintenant, maintenant, pas demain, maintenant. Ce n'est pas dans les 5 années à venir, ni dans les 10 années à venir, mais plutôt maintenant. C'est tout comme si beaucoup d'entre vous ne comprennent pas ce que je dis. Sinon, je parle. Et vous ne vous êtes même pas manifesté. Vous êtes assis tranquillement. Vous êtes debout tranquillement. Autant de pareilles paroles ne permettaient pas ce que ça vous passe. Touchez cela en même temps. Au travers des offrandes capitales. Amen. 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 J'en ai déjà aperçu plusieurs fois où le message se prêchait. Il n'avait pas d'argent, mais aussitôt de son chèque, il a signé. D'autres prennent des feuilles, écrivent leur nom, leur numéro, et ils déposent, donner tel montant. Et ils courent. Et aussitôt les biens les poursuivent. Mais je suis venu parler à quelqu'un. Assurément, vous qui m'écoutez, un miracle est en train d'être opéré dans votre vie. Un miracle est en train d'être opéré dans votre vie. Un miracle soudain est en train d'être opéré dans votre vie. C'est pour ça que ce n'est pas pour des temps lointains. Vous êtes déjà habitué, vous dites, mais c'est pour quand ça va être fait? Mais ceci n'est plus pour des temps lointains. Il dit maintenant que cela va s'accomplir. Vous allez quitter ici. Et Dieu fera pour vous. Verset 28. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Écoutez-moi. Il a dit, dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai pour l'accomplissement de cette parole. Tel que vous l'entendez, ainsi ça va s'accomplir aussitôt. Cela n'a plus de délai. Cela va s'accomplir aussitôt. Quelle que soit la difficulté, bien qu'il y ait de crise, bien qu'il y ait de crise économique qui sévit dans le monde entier, et tout le monde crie, et chaque dessus, et va et vient, ton cas à toi n'aura plus de délai. L'Éternel va faire pour toi. Cela va s'accomplir dans ta vie. La différence sera pour toi. Le miracle sera pour toi. Je ne sais pas quand tu es cela, mais je voudrais dire à quelqu'un, la personne va commencer par marcher
marcher au milieu de la bénédiction. La personne va commencer par marcher au milieu de la bénédiction. Parce que vous êtes déjà efforcé pendant un nombre d'années et rien n'avait changé. Mais à partir de ce matin, vous allez commencer par marcher de la bénédiction, marcher de la grandeur, vous allez marcher dans l'élévation. Et il est à 70 personnes ici. Et c'est par quoi je prononce. Cela est en train de la toucher au nombre de 70. Cela touche 70 personnes à l'instant. C'est par quoi je prononce tous 70 personnes à l'instant. À l'instant, Dieu est en train de pouvoir. La main de Dieu va te toucher. Les sangs de Dieu vont te toucher. Le Seigneur, c'est pour toi. Ces 70 personnes vont recevoir. Ils vont recevoir le travail, la clé. Ils vont recevoir leur gloire. Un travail fils qui fera nourrir comme un enfant, qui te fera grand. Dieu donne de pour le travail. Et ils sont de 70 personnes. Dieu a dit qu'il va changer la vie de 70 personnes. Je l'ai mis dans les lieux élevés. Je mettrai en eux la différence. Je mettrai en eux le changement. Je mettrai en eux le miracle. Ils sont de 70. J'ai une grandeur à faire pour eux. Quel que soit le cas. C'est fait pour quelqu'un au nom de Jésus. Je ne sais si je parle à quelqu'un. Je ne sais si je m'adresse à quelqu'un ce matin. Je ne parle pas de ton offrande. Mais une chose différente. Ça peut être un montant de 5 000. Si tu es l'un de 70 personnes, je voudrais qu'on mette un panier sur l'autel. Si tu es l'un de 70 personnes, tu n'es pas obligé de le faire. Si tu as l'inspiration, parce que quelque chose est en train de se passer en ce lieu. Les anges sont en train de mouvoir en ce lieu. La voix de Dieu retentit. Et aucune voix ne peut arrêter la voix de Dieu. Aucune voix existante ne peut arrêter la voix de Dieu. Il y a 70 personnes en ce lieu. Et assurément, ils vont revenir avec de grands témoignages. Dieu mettra entre leurs mains. Dieu le mettra entre leurs mains. Dieu le mettra entre leurs mains. Et ils reviendront avec de grands témoignages. Écoutez-moi. Je ne sais ce que tu recherches. Mais depuis quand tu le cherches? Mais quel que soit la difficulté, il a demandé à ce qu'on le délivre et qu'on le laisse aller. Allez. Ce matin, cette parole d'autorité est en train de délier ton âme, de délier ton corps, de délier ton esprit. Cela délie tout ce qui est sur toi. Cela délie toute ta possession. Cela délie tes entrailles. C'est ta Bible. Il a dit, même tes entrailles, je les délierai. L'enfant qui est en toi, que tu as enfanté de ton ventre, que tu n'as même pas encore enfanté, celui qui n'a pas enfanté, Dieu a dit qu'il va délier ton entraille avec la parole d'autorité. Si Dieu délie ton entraille, tes enfants, la parole œuvre sur eux. Si Dieu délie ton entraille, mais tu n'es pas encore enfanté, l'enfant entrera là et tu seras une mère. Il a dit qu'il va te satisfaire sur toute ta voix. Qu'il va te satisfaire dans toute ta situation. Je vais te satisfaire au travers de toutes tes voix. Et ce qui est de cette pitié, cette tristesse qui est en toi, je vais l'enlever. Il a dit la lamentation qui est en toi, la frustration en toi, je vais tout enlever. Il a dit qu'il va tout enlever. Il n'en restera plus en toi. Et je vais me manifester. Mon nom.
ce que tu recherches, je vais te donner ces choses. Il a dit, je vais te satisfaire financièrement, satisfaire dans la gloire, satisfaire dans ta destinée. Ta destinée qu'on a ramenée depuis très longtemps. Moi, Dieu, je vais te satisfaire. Je vais satisfaire ta vie. Et ce qui est de tes ennemis, moi-même, je les saisirai. Et je les détruirai. Je détruirai les œuvres. Ils n'ont plus d'autorité sur toi. Et ces paroles que je prononce, cela n'a plus de délai. Maintenant que cela s'accomplit, quiconque te poursuit dans ton travail, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, à n'importe quel lieu, et poursuit tes enfants, toutes leurs œuvres sont détruites au nom de Jésus. Parce que Dieu a dit qu'il va les satisfaire. Il a dit, vous tous, vous aurez la satisfaction. Parce que c'est moi Dieu qui parle. Il a dit, tous, vous aurez la satisfaction. Puisque c'est moi Dieu qui parle. Il a dit, si vous allez à droite, vous serez satisfait. Si vous allez à gauche, vous serez satisfait. N'importe où vous vous trouvez, vous aurez de la satisfaction. Dans vos travaux, dans vos voyages, n'importe où vous vous trouvez, vous aurez de la satisfaction en ces lieux. De tout ce que toi tu fais. Moi, Dieu, je mettrai en toi la bénédiction. Je vais satisfaire ta vie. Et tu me redonneras toute la louange. Tu me donneras toute la louange. C'est ce que dit Dieu. Il dit, vous allez terminer les années pendant lesquelles on vous avait déjà dévoré. Vous ne verrez plus ces années. Vous allez terminer les années perdues dans les pleurs. Et je vous donnerai de nouvelles années. De nouvelles années qui représentent l'élévation. Et vous allez louer mon nom, qui représente les prodiges. Je vous donnerai ces gens d'années. Et vous serez un peuple d'allégresse. Vous ne serez plus un peuple d'opprobre, de honte, mais plutôt un peuple d'allégresse, de joie. Et je viens décréter ce matin tout ce qui est loup-fado, tout ce qui est pleurs, tout ce qui est opprobre et honte qu'ils ont mis sur vos vies. Je décrète ce matin. Toutes ces œuvres sont détruites ce matin au nom de Jésus. Je voudrais entendre ton amen. Je viens décréter ce matin et je déclare en plus que tout ce qui est opprobre et honte qui se trouve dans ta demeure, qui se trouve dans ta maison, qui se trouve dans ta vie, tout opprobre en toi, Dieu est en train de les enlever de toi à l'instant même. Dieu est en train de les enlever de toi à l'instant même. Oh, mon Père. Il m'a dit que je restaurerai leur vie. Et que les jours que leurs ennemis avaient ravis de leur main, il va reprendre ces jours à ses enfants. Et je décrète. Et je déclare en plus, à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel te reprend tes jours. Il te reprend ta gloire. Il te reprend toute ta grandeur. Dieu fera exactement sur la parole qu'il a prononcée. Il n'en manquera pas.
Exactement. Il le fera exactement. Il fera exactement sur la parole. Donc tout ce que tu recherches, Dieu va le faire exactement pour toi. Tout ce que tu recherches, Dieu va le faire exactement pour toi. Si tu fais la guérison, il va te le faire ainsi. Parce qu'il veut restaurer ta vie. Si tu fais la finance, il va te faire exactement cela. Il va restaurer ta vie. Si tu veux le travail, il va le faire exactement. Il va restaurer ta vie. Tout ce que tu recherches, Dieu va te le faire exactement. Il y a quelqu'un ici. Cette parole est pour lui. Qui ne permet pas que la parole le dépasse. C'est ta parole. Tu reviendras avec de grands témoignages. Tu reviendras avec de grandes gloires. N'espérez plus autre prière à mon endroit. Je prie déjà pour vous. Parce que c'est Dieu qui s'en va le faire et non moi. Donc toute parole qui jaillit, cela s'accomplit aussitôt. Dieu va te restaurer de ta pauvreté. Il va te restaurer des œuvres des sorciers. Il va te restaurer de tout ça de mauvaises semences. Il y a certaines personnes qui ont retenu de force vos biens. Avant que la nuit d'aujourd'hui ne s'achève, ils vont relâcher vos biens. Dieu va te déconnecter d'eux. Dieu va te donner une nouvelle vie. Il va te donner une nouvelle satisfaction. Il va restaurer à nouveau ta vie. N'importe quel ennemi qui dit je ne vais remettre, il est mort. J'ai dit il est mort. Dieu va te restaurer tout ce que l'ennemi t'avait ravi. Tes contacts, tes affaires, tout ce qu'on avait arraché de tes mains, ta destinée, tes droits, tes finances, ta prospérité. Dieu va tout te restaurer ce matin. Et il va te donner, tu mangeras à satiété. Tu mangeras et tu en auras en réserve. Ce n'est pas que tu auras seulement le juste, mais tu en auras un superflu. Tu seras au milieu d'une grande abondance. Et tu vas commander à l'abondance. Et dit tu vas ordonner à l'abondance. Ta richesse ne va pas seulement se limiter dans ce pays. On ne te connaîtra pas seulement dans ce pays. Mais n'importe quel lieu où foule tes pieds, tu seras reconnu en ce lieu. Tu auras également des sociétés à l'étranger. J'ai dit tu auras des sociétés à l'étranger. Tu auras des sociétés à l'étranger. À cause de l'abondance.
Tes finances vont œuvrer pour toi. Ce n'est plus toi qui vas travailler pour l'argent, mais l'argent va travailler pour toi. C'est-à-dire l'argent va travailler pour toi. Calme ici là où vous êtes et fermez vos yeux. Quelque chose va s'opérer dans l'intervalle de 30 secondes. Saint-Esprit, ça y est. Veuillez mouvoir. Veuillez mouvoir. Esprit de Dieu, veuillez mouvoir ce matin. Toi, ciel, sois ouvert ce matin. Et que les anges messagers descendent ce matin. Emportez les paquets, les conteneurs. Faites-les descendre. Et autres 30 secondes qui va suivre, vous allez commencer par faire descendre ces choses pour ceux-ci. Et ils vont commencer par les ramasser. Parce que Dieu le Père m'a concédé l'autorité que tout ce que je lis depuis ma terre, tout ce que je demande depuis ma terre, sera fait au ciel. Et au travers de cette autorité que je suis en train de parler ce matin, tout ce qui est pour ceux-ci, ceux qui m'écoutent, qu'on a déjà pris de leur main, je leur reprends cela au nom de Jésus. N'importe où tu te trouves, je voudrais entendre ton amen. Même ceux-là qui sont sur les satellites, je voudrais entendre vos amens. Même dans ta maison, dis amen après cette prière. N'importe où tu es, toute ma voix, dis amen après cette prière. Les anges de Dieu viendront pour te la tuer. Les anges de Dieu viendront pour te voir. Les anges de Dieu viendront pour te la tuer. Les anges de Dieu viendront là où tu es. Les anges de Dieu viendront là où tu es. Parce qu'on m'a mandaté. Et au travers de ce mandat, tout ce qu'on a pris tes mains, l'Éternel te reprend tout au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous vous remercions. Dieu le Père, nous vous remercions. Dieu le Fils, nous vous remercions. Que c'est déjà fait. Jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Qu'il n'y ait point de repos pour les anges. Ils seront en train d'œuvrer, d'aller et de venir. Il y aura une échelle qui va quitter le ciel. Tel que cela a été au temps de Jacob. Et va toucher la terre. Et les anges descendront. Et seront d'apporter le paquet de chaque personne. Ils vont apporter, remettre le paquet de chaque personne. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus. Éternel des armées, nous vous remercions de ce que vous l'avez déjà fait. Au nom de Jésus. Amen.